La fin des temps. La fin des temps. Maintenant, regardez le début des temps. Nous avons parlé du commencement, mais l'éternité se poursuivait. Mais avec la chute, nous avons inauguré le temps. Donc nous sommes partis de l'éternité. La vie n'était plus éternelle. Il n'y a plus l'éternel. La création de Dieu, homme, n'était plus éternelle. Le fait de manquer maintenant d'être éternel, nous devenons des créatures temporaires. C'est ainsi que nous parlons du début du temps, qu'on appelle aussi commencement. Ou après le commencement. Après le commencement, comme Jésus l'a dit. Le commencement, c'est ça. Un homme, une femme. Maintenant, après le commencement, c'est ça. C'est-à-dire l'étape du péché. Maintenant, cette étape ici, qu'on appelle le temps, maintenant nous sommes dans le temps. Le temps pour une créature de temps qui n'est pas éternelle. Nous avons observé des phénomènes. Dieu qui ne nous a pas lâchés. Dieu qui a tant chéri sa création. Quand cet homme s'est séparé de lui, alors Dieu lui a promis de les ramener. Dieu n'a pas supporté que cet homme ici, comme le diable, en utilisant les serpents, avait fait obtenir que l'homme soit délaissé par Dieu, que Dieu puisse l'abandonner. Et qu'ensuite, lui, le diable, puisse dominer maintenant cet homme. Que cet homme puisse être maintenant son instrument. Dieu a dit à cet homme, comme pour dire aussi au diable, je vais te ravir mon trône. Je vais te le reprendre. Des jours viendront où je les reprendrai. Ce qui signifiait pour l'homme, toi homme, on se retrouvera plus tard, on va se réconcilier, on sera encore un dans le futur. Amen. Je ne sais pas si jusque-là, nous sommes en train de bien nous comprendre. Nous parlons non pas pour nous battre ou nous combattre les uns les autres, mais même les messages n'ont pas l'objectif de combattre quelqu'un, même pas une église, un ministre ou qui que ce soit. Ce message est l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Qui a comme objectif qu'on puisse voir œil à œil. Donc on puisse voir les choses de la même manière. Amen. Voilà pourquoi, si les langues utilisées dans les Saintes Écritures pour exprimer la volonté de Dieu, c'est difficile de les comprendre. Ça prête à équivoque. Alors, comme les 7 choses sont ouvertes, le plan de rédemption a été révélé. Alors, ce plan de rédemption, voilà son illustration. Il simplifie maintenant la compréhension de toute la Bible. Parce que ce plan de rédemption, tel que vous le voyez illustré par des graphiques, il illustre toute la Bible telle que nous l'avons en main ici. Qu'est-ce que la Bible? C'est un programme de Dieu pour racheter l'homme qui était tombé. Amen. Et la révélation du mystère de Dieu. Dans ce message de Dieu, au paragraphe 158, pour ceux qui ont la tradition du Canada, 158, et à la page 15, ceux qui ont la tradition des Suisses, nous lisons ceci. Branham dit, ainsi donc, si vous autres trinitaires pouvez vous libérer un instant de vos doctrines, vous pourrez constater que Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas trois dieux. Ce sont trois attributs du seul et même Dieu, vous comprenez?
C'est ainsi qu'il peut s'exprimer. Le Père, il voulait être Père. Il fut un Père. Il fut un Fils. Et il a le Saint-Esprit. Amen. Notez bien le temps utilisé par Branham pour parler. Il voulait être le Père. C'est vrai. Il fut le Père. Il fut le Fils. Et il est le Saint-Esprit. C'est dire que maintenant, lui, Branham, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le Fils, c'est Jésus. Le Père, c'est Adam. Amen. Il voulait être Père. Il le fut, Adam. Il voulait être Fils. Il le fut, Jésus. Et il est le Saint-Esprit. Voyez? Donc, il dit, il continue. Il y a juste le point. Maintenant, il commence encore. Ça s'essuie. Hein? Et le Père et le Saint-Esprit sont un seul et même esprit. Comprenez-vous? Amen. Et le Père et le Saint-Esprit sont un seul et même esprit. Amen. Faites un effort de comprendre, mes chers frères et sœurs. Branham, il a versé en nous toute une connaissance. Amen. Mais nous, en prenant ce qu'il nous a donné avec des préjugés, nous laissons tomber beaucoup de choses. À notre avis, nous disons que ce sont des choses minimes. Hein? Quand nous sondons les messages, nous, surtout nous, le ministre, le prédicateur, nous pensons qu'il y a des phrases majeures, il y a des mots majeurs, hein? Il y a donc des paroles importantes, et d'autres nous négligeons. On ne s'attarde même pas là-dessus. C'est pourquoi, par exemple, il vous dit ici que il fut le Père, il fut le Fils, et il est le Saint-Esprit. Maintenant, il vient à vous faire, à stigmatiser, c'est-à-dire souligner. Le Père et le Saint-Esprit sont un seul et même esprit. Amen. Comprenez bien. Pourquoi le Père et le Saint-Esprit sont un seul et même esprit? Parce que le Père, c'était le Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Ça, c'était lors de la création. Voyez? Et maintenant, quand ça rentre, quand ça revient pour être la fin, voyez? Ça devra toujours être encore le Saint-Esprit avec l'homme. Amen. Voyez à peu près? Donc, le Saint-Esprit dans l'homme. Donc, la chose qu'on a appelée ici, Père, parce que Dieu voulait être Père des hommes. Et ce Père-là, il était constitué de deux hommes. L'un de la terre qu'il avait créé, et l'autre du ciel qu'il avait créé. Et les deux hommes, il les a mis ensemble. Le péché les a séparés. Quand nous voyons le Saint-Esprit revenir, et l'homme revenir, s'unir à nouveau, ça nous fait vivre ça. Amen. Ce langage est un langage de ceux qui doivent suivre les tableaux à la fois. Si en m'écoutant, tu ne suis pas les tableaux, comme j'utilise le terme comme ça, tu ne pourras pas comprendre. Alors que je parle un peu, peut-être un peu bien, pour que tu comprennes de quoi je voudrais encore dire, même sans tableau, si tu peux te retrouver, je ne sais pas, mais que Dieu puisse t'aider. Je disais ceci, après avoir créé un homme esprit, qui n'est autre que Dieu lui-même, qui était esprit, qui s'est métamorphosé pour être le logos, il s'est métamorphosé pour être un homme esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il s'est façonné. C'est pourquoi on vous dit que le Saint-Esprit, c'est l'architecte de ce corps ici.
Amen. Donc le Saint-Esprit, en ayant touché ce corps ici, c'était un lieu, il s'était fabriqué pour y demeurer. Amen. Comme toi qui fabriques ta maison pour y habiter. Amen. Le Saint-Esprit a fabriqué sa maison pour y habiter. Mais les temps mauvais sont venus, le Saint-Esprit a quitté cette maison et la maison est restée vide. Amen. Et maintenant, quand nous arrivons ici et que nous voyons qu'il y a un homme vide qui est appelé à monter pour s'unir avec le même homme appelé Saint-Esprit, cette fois-là, au lieu de l'appeler Père, on l'appelle Saint-Esprit. Amen. Mais tandis que c'est la même chose qu'on avait appelé ici Père. Amen. Vous voyez la différence là? Vous voyez la différence? Hein? Ici, ça a été appelé Père, mais la même chose. Ici, ça sera appelé Saint-Esprit, mais c'est la même chose. Amen. C'est différent d'ici Jésus, qui est le milieu. Pourquoi Jésus c'est différent? Parce que Jésus, ce n'était pas le Saint-Esprit fait chair. C'était la parole faite chair. Amen. Tu as compris la différence? Jésus là du milieu, c'était la parole qui a été faite chair. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Voyez? Dieu, après la séparation, dans le travail qu'il faisait, Dieu, après la séparation, pour le travail qu'il devrait faire, en inaugurant la notion de temps, il a eu 3 dispensations. La dispensation du Père, où Dieu était au-dessus de nous. La dispensation du Fils, où Dieu était parmi nous. Et la dispensation du Saint-Esprit, où Dieu est en nous. Amen. Vous voyez? La dispensation du Père, tous les hommes de l'Ancien Testament étaient conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés les fils de Dieu. Et c'est pourquoi même la loi avait été donnée à l'homme physique. Cette loi-là était venue pour essayer de nettoyer l'homme physique s'il peut être propre. La loi était venue pour le purifier. Voyez? Donc c'est Dieu qui était toujours en quête de ramener l'homme. Donc son premier travail, dans le premier temps qu'on a appelé dispensation du Père, Dieu au-dessus de nous, la préoccupation était la même. Hein? Donc tenter de purifier l'homme, sous-entendu, c'est-à-dire l'homme est sale, il est souillé. Alors Dieu a commencé par les parties extérieures. Il lui envoie la loi. Voyez? Et lui-même étant au-dessus, c'est-à-dire à son origine. Ça a eu un temps qu'on a appelé dispensation du Père. Ensuite, le Fils est venu. Comme le Fils va venir, et là au ciel, on verra aussi c'est la dispensation du Fils. Donc, le Fils c'est qui? C'est la parole, le Logos. C'est pourquoi là, le Logos a été fait chair. Amen. Pour essayer de sanctifier l'esprit de l'homme. C'est-à-dire le lieu saint. Vous voyez, après le corps, le modèle, l'homme est fait selon le modèle du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse, que Salomon a construit. Donc, après la loi qui a été donnée à l'homme animal, une loi spirituelle a été donnée aussi à l'homme spirituel, pour le purifier aussi. C'est Dieu qui continue son travail. Et maintenant, l'homme spirituel, il lui fallait la parole. L'homme physique, il fallait la loi qui est l'esprit. Dieu faisant sa deuxième œuvre.
Troisièmement, maintenant c'est Dieu qui descend. Regardez comment il descend. Dieu maintenant qui était la parole, qui était d'abord l'esprit ici, hein, dans l'Ancien Testament, qui est descendu pour être la parole et a été faite chair. Maintenant, ici à notre époque, ce Dieu-là, la parole, s'est fait Saint-Esprit, c'est-à-dire homme-esprit, comme il avait été ici. Amen. Et maintenant, quand il est homme-esprit, sa dispensation est appelée dispensation du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est plus la dispensation du Fils, la parole. Ce n'est plus la dispensation du Père. Mais c'est devenu la dispensation du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, comme nous, on n'a pas été au début ici, là où le Saint-Esprit avait été, nous sommes apparus juste ici. C'est pourquoi la révélation par l'ange appelé William Marion Branham nous éclaire au sujet du commencement pour nous permettre de bien appréhender, de juger la fin qui est l'Apocalypse. Amen. C'est à l'aide de ces prophètes, c'est au nom de ces prophètes que j'en viens à vous parler du Saint-Esprit tel qu'il était ici. Amen. S'il n'y avait pas cette révélation, même moi, je ne saurais pas ça. Amen. Donc c'est lui qui a amené ça parce que le plan de rédemption a été ouvert quand on a ouvert les 7 sceaux. Amen. Là, j'espère que nous sommes ensemble et que nous marchons ensemble. C'est pourquoi vous devez tenir ceci. Même la Genèse était un livre mystère qui demandait la venue ou la seconde venue de Jésus. Quand tu devrais ouvrir les 7 choses, on devait comprendre aussi la Genèse. Amen. Alors, la Bible entière donc a été ouverte. Amen. Donc on peut maintenant comprendre la Bible. Amen. Avant l'ouverture des sceaux, on ne pouvait pas comprendre la Bible. Amen. Là, on est ensemble. Alors, comme je vous exhorte, alors vous ne pouvez pas comprendre cette Bible si vous ne revenez pas là où il a commencé. C'est pourquoi regardez bien ce qui était au commencement. Chaque moment, il y a des difficultés qui sont engendrées par le langage de la communion de ces deux hommes. Quand le Saint-Esprit ou la divinité en général communie avec l'homme naturel, il y a le langage qu'on dit Dieu descend. Dieu descend. Dieu descend. Chaque soir, Dieu descendait pour communier. Je vous donne, vous êtes lecteur du message aussi. Branham me dit, le Saint-Esprit peut être en vous, mais vous lui adressez les prières. Le Saint-Esprit là, à qui vous adressez des prières, il est en vous. Mais vous lui parlez, vous communiez avec lui, vous lui adressez vos prières, c'est-à-dire vos requêtes et vos besoins. Amen. Et c'est ce qu'était ce moment ici. Pourquoi? Parce que les deux hommes, fusionnés en un seul homme, ils ne travaillent pas tous donc de la même manière. Il y a un temps, bien qu'il y ait cette union, l'homme ici travaille librement comme l'homme charnel. Il pense comme tout homme. Il y a un moment donné aussi, ce qui est charnel est en repos. C'est ce qui est spirituel qui se prononce. Amen. Mais l'union est en fait cela, caractérisant toujours les mêmes hommes. Amen. Maintenant, quand on peut vous parler le langage que ces deux hommes entretiennent dans leur marche, toi tu peux penser en tant qu'homme que ce sont des êtres différents. Cette difficulté a commencé depuis ici. C'est pourquoi sans la révélation, quand nous parlons de la Genèse, il nous est difficile de comprendre que cet homme Adam-là était Dieu lui-même. Amen. La même difficulté, même quand Jésus est venu. Quand Jésus est venu,
la parole de Logos. Vous voyez, son père même était ici avec lui. Mais dit, chaque soir, Jésus allait sur la montagne et dire, Père, vous voyez, le jour du baptême, une voix est sortie, voici mon fils bien-aimé. À la montagne de transfiguration, voici mon fils bien-aimé. Ce langage-là, pour un être humain, il pense qu'il y a des êtres. Et pourtant, ils sont tous un. Amen. Ils sont tous un. Des fois, Branham a voulu vous donner l'exemple même de vous-même. Il dit, en vous-même, vous pouvez engager une discussion. Vous pouvez peut-être avoir soif de l'eau à boire. Mais un esprit là, au-dedans de toi te dit, non, il ne faut pas boire de l'eau. Les médecins disent que si tu bois de l'eau excessivement, tu auras ceci. Hein? Mais à un moment donné, vous sentez que votre corps appelle toujours à ce que tu boives de l'eau. Mais votre esprit, lui, il a saisi les histoires des médecins, il te dit, non, il ne faut pas boire de l'eau. Donc, en vous, au sujet d'une chose, une discussion peut être engagée entre les paramètres qui vous composent. Il dit, cette chose normale-là, c'est celle-là, quand Dieu aussi est comme ça, c'est ce qui empêche les gens de voir que c'est une seule personne. Amen. Vous voyez? Donc, faites attention un peu au langage. Hein? Comme pour dire, faites attention aux citations. Amen. Maintenant, vous comprenez selon la logique qui part depuis la création, passant par le moment de chute, jusqu'au rétablissement. Utilisez la logique. Abandonnez un peu les citations. Alors là, vous me comprenez bien. Jésus étant un avec le Père, le langage n'a pas cessé de compliquer. Oh, c'est la réalité. Il y a un temps, même toi, on te dit, cherche un endroit pour être solitaire. Isole-toi un peu du monde, du bruit du monde. Cherche à rencontrer ton Créateur. Quand on dit là, on ne dit pas qu'il est loin, il est en toi. C'est à toi, chrétien, qu'on parle. Ce Créateur-là, ton Sauveur-là, il est en toi. C'est pas toi d'abord de ta femme. C'est pas toi de tes enfants. C'est pas toi du monde, du quartier dans lequel tu vis. Choisis un peu un lieu solitaire. Là où il n'y a pas de bruit. Là où il y a seulement le silence. Et parle avec ton Créateur, ton Sauveur. Amen. Mais ça ne dit pas que tu es deux personnes. Amen. Donc, le langage est celui qui nous a fait manquer de comprendre la jeunesse. Et aujourd'hui, s'appelant chrétien, nous sommes divisés de savoir si Jésus est la 40e personne de la divinité. C'est le langage. Voyez? Donc laissez avec ces choses là-bas. Venez-en à l'ouverture de la parole qui vient pour nous donner à voir le véritable Dieu. Amen. Et maintenant, dispensation du Père au-dessus de nous, ce n'est pas ça. Ça, c'est la création. La dispensation du Fils parmi nous, c'est ça. La dispensation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous, c'est ça. Amen. Et le Saint-Esprit et le Père, c'est la même chose, dit Branham. Amen. Parce que ce qui vient du ciel, ça s'appelle le Saint-Esprit. Or, au début, c'était le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est différent de la dispensation du Père ou même de la dispensation du Fils ici. La dispensation du Saint-Esprit, c'est le retour au commencement. Amen. Ou c'est le commencement qui revient à être la fin, l'Apocalypse. Amen. Voyez? Donc, voilà pourquoi il vous dit, le Père et le Saint-Esprit, c'est un seul et même esprit. Amen. Mais il ne faut pas y associer ça. Je parle lentement pour que tu me suives et que tu comprennes, parce que
Ce qui est capital pour la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, la divinité. Amen. Alors, après ça, il dit à la page 17, Christ est la révélation du Dieu, page 17. Cette page 17-là, c'est quel paragraphe pour ceux qui ont la traduction du Canada? Bon, je vais le dire après. Je n'ai pas vraiment la concordance de paragraphe, mais moi je lis d'abord ici traduction du Canada et de Suisse plutôt. Mais, voilà. Mais voyez-vous ce qu'il a fait? Il laissa l'homme pécher. Il savait que l'homme pécherait. Mais que fit-il? C'est cela qui lui permit de révéler son attribut de sauveur. Et tout a été laissé entre les mains de Jésus-Christ. Dieu lui-même prenant sur lui-même la punition de sa propre loi, la mort, mourant afin de racheter l'épouse qui était perdue parce qu'elle l'avait rejetée. Amen. Voyez? Donc, quand Adam ici, allait vers sa femme, Dieu ne retint jamais Adam pour dire ne va pas là-bas. Il le laissa faire ce qu'Adam avait conçu de faire après que cette femme ait exercé une forte attraction. Cette femme déchue, parce qu'elle s'est croisée avec une autre espèce. Elle n'a pas voulu que le mari puisse l'abandonner. Elle a exercé une telle puissance d'attraction qu'elle a voulu que Adam puisse la convoiter. Et qu'au-delà de cette attraction, cette convoitise, qu'Adam puisse laisser de côté l'histoire de trahison, de culpabilité. Quoique coupable, elle a voulu toujours qu'elle soit la bien-aimée d'Adam. Elle a réussi à y parvenir. Elle a attiré son mari dans sa chute. Le mari a repris cette femme et c'est ainsi que tous deux sont tombés. Maintenant, le Saint-Esprit qui était rentré au Père, après avoir tenté d'œuvrer comme esprit avec les différentes personnes dans l'Ancien Testament, Noé, Moïse, il y en a plusieurs. Et le dernier, c'est Jean-Baptiste. Après avoir tenté de travailler avec différents hommes, comme la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, alors Dieu est devenu homme parmi nous. Alors cet esprit-là s'est fait parole. Et cette parole a été faite chair. Voyez? Là, c'était la parole qui se faisait chair. Pourquoi? Parce que Dieu qui voulait être en même temps Père et Fils, il ne pouvait pas le faire au même moment. C'est ce qui a fait même que, même quand il a dit à ses couples, multiplie-toi. Si Jésus était venu et que la plénitude avait suivi cet enfant-là, Jésus, maintenant le Père resterait avec quoi? Hein? Maintenant, le Père resterait lui étant seulement Père sans divinité. Oh, c'est la divinité qui rend supérieur. C'est la divinité qui divinise un homme et il devient Dieu. Amen. Maintenant, si cette divinité, en quittant le Père pour suivre le Fils, voyez, le Père là, ça n'allait pas. Donc, c'était impossible. C'est ça pourquoi Branham te dit que le péché là a permis à Dieu d'exprimer d'autres attributs. Amen. Comme Dieu voulait être Père, voyez, et la divinité était en lui.
pas le péché, la divinité l'a quitté. Maintenant, quand le Fils va venir, la divinité qui était dans le Père est dans le Fils. Amen. Parce que c'est la même divinité. Amen. Maintenant, Dieu a été content de ce qu'après avoir été Père, même s'il n'y a eu aucun des hommes qui ont été témoins de ça, mais il l'a été quand même, il le fut. Amen. Alors, il devient encore fils lui-même, Dieu. Donc le péché lui a permis, en devenant fils, il est devenu guérisseur. Il est devenu sauveur. Donc en devenant fils, il a exprimé tous les attributs jusqu'à la dernière ou au dernier attribut. Comme Paul le dit chez 1 Corinthiens 15, qu'il faut qu'il domine et qu'il règne sur tout. Tous les attributs là, c'était pour régner sur tous les démons, tous les mal. Amen. À l'égard de tel mal, il devient guérisseur par rapport à la maladie. À l'égard de celui-ci, il devient ceci. Donc, jusqu'à ce que même les derniers ennemis de la mort, en tant que fils, il a vaincu tout. Amen. Après avoir vaincu le tout, maintenant, il faut qu'il remette le royaume à celui qui est Père. Amen. Voyez? Et c'est pourquoi le Père, Amen, Amen. c'est son temps maintenant. Il apparaît ici. Après que le Fils ait démontré tous les attributs qui étaient en Dieu. Toutes. Voyez? Ici, il n'y avait que l'attribut de Père qui était exprimé. Et là, il n'y aura que l'attribut du Saint-Esprit qui sera exprimé. C'est-à-dire le rétablissement du royaume. Mais tous les autres attributs ont été accomplis quand il était fils. Amen. Donc, il dit là, mais voyez ce qu'il a fait. Il laissait l'homme pécher. Il savait que l'homme pécherait. Mais que fit-il? C'est cela qui lui permit de révéler son attribut de sauveur. Et tout a été laissé entre les mains de Jésus-Christ. Tout. Voilà. Mais il fallait qu'il laissât l'homme agir à sa guise, afin qu'il tombe et qu'ainsi Dieu ait pu manifester cet attribut de sauveur qui était en lui. Il fallait que quelque chose se perdit. Ce fut l'homme qui tomba et se perdit, afin qu'il en devint le sauveur, appliquant à lui-même sa propre loi, et il n'aurait pas pu accomplir cela en restant ce grand Jéhovah qui remplit l'espace et le temps. Dieu quitta sa nature divine et devint moi, afin de prendre mon péché sur lui, pour qu'il pût me rendre semblable à lui. Vous voyez? Christ est la transmission de Dieu. Donc, ici, vous comprenez bien que c'est Dieu qui a revêtu la nature humaine, lui qui était la parole. Il a revêtu la nature humaine. Le but était unique. Le but était qu'il prenne maintenant les péchés d'Adam, qu'il se les charge. Voyez? Et qu'Adam, simple homme, appelé aussi pécheur, alors que lui se charge de son état, afin que lui qui est Dieu, l'adorable, que cette divinité maintenant soit pour Adam. Amen. Donc que ça rentre. Amen. Voyez? Or ici déjà, Branham parle déjà en termes de lui-même. Parce que c'est lui Adam. Amen. Donc Dieu l'a laissé tomber pour qu'un jour, c'est ce qu'on appelle croire, pour qu'un jour, on puisse croiser encore les chemins. Donc Dieu devient cet homme et cet homme devient Dieu. Amen. Maintenant, quand il devient Dieu, nous sommes ici. C'est quand Jésus est venu, il n'était pas venu en ce temps-ci. Ça, c'est Adam qui est libre, qui est vide.
Ici, c'est Adam qui est encore comblé. Vous voyez? Ça, c'est l'éternité qui était perdue. Mais le début des temps, Adam est vide. Vous voyez? Maintenant, Jésus vient combler de la divinité. Alors, il vient dans le but de prendre la place d'Adam, afin qu'Adam puisse prendre la sienne. Et cela, comme on dit, Christ est venu pour le bien à venir. C'est ici que ce changement aura lieu. Amen. C'est lui qui était appelé Dieu. Il meurt pécheur. Pas à cause de ses péchés, mais à cause du péché de celui qui l'a aimé. À cause du péché de celui qui avait péché. Amen. Lui, innocent, se charge du péché de ses pécheurs. Et le pécheur devient innocent. Amen. Et en devenant innocent, il ne devient pas la même occasion comblé de la divinité pour être adorable. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez un peu. Regardez bien, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas te réfugier dans des citations. Ce plan de la rédemption te parle mieux que les citations. Amen. Les Juifs à leur époque, ils n'avaient pas cru que Jésus était Dieu. Au lieu de l'adorer, ils l'ont crucifié. Paul parle à leur égard, c'est-à-dire à l'égard des Hébreux, des Juifs, chez les Romains. Il dit, Romains 1, qu'ayant connu le Créateur, ils ne lui ont pas rendu la gloire qui lui était due. Ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur. Dieu étant devenu homme, quand bien même il était homme, mais c'était lui le Créateur. Amen. Ce Dieu-là avait choisi Israël. C'est à Israël que Dieu s'était révélé. C'est à Israël que Dieu avait donné des promesses. Il vient maintenant exécutant ces promesses-là. Les amis chez qui il était venu les méconnaissent. Au lieu de la gloire, on l'humilie. On les crucifie. Voyez? En disant, comment toi qui es un homme, tu te fais Dieu? Ils n'ont pas cru. Ce que toi tu aimes là, ce que toi tu crois là, oh moi j'aime Jésus. C'est ce que les autres n'ont pas cru. Hein? Ceux qui avaient la promesse de la visitation de Jésus l'ont rejeté. Hein? Maintenant regardez. La Bible avait scellé, la Bible avait rendu secret ce qui t'attendait toi des nations. Amen. C'était le tonnerre. La Bible cachait aussi ton examen à toi, croyant des nations. Amen. Lorsque les Juifs rejettent leur visitation, nous accueillons ce que nous n'avons pas vu. Nous avons cru ce que nous n'avons pas vu, qui n'était pas notre promesse. Amen. Voyez à peu près. Et Dieu qui a vu notre empressement comme Ruth, la Moabite. Ruth qui s'empresse d'aller avec un homme qui est venu la chercher chez les nations. Vous voyez? Nous n'avons pas été rejetés. Mais Dieu a dit, vous vivrez le rachat. Ruth qui avait suivi le Dieu des Juifs avait donc subi la loi du rachat. Il fallait que Boaz puisse la racheter. Et nous, c'est comme ça parce que Ruth, ce n'était qu'un exemple. Donc l'époux des nations qui vient vers les histoires des Juifs, vous allez connaître l'histoire de rédemption des rachats. C'est pourquoi nous, en acceptant l'invitation, croire en Jésus là, Dieu n'a pas vu ça comme une foi. La foi, c'est ce qui allait venir plus tard. L'épreuve qui allait venir plus tard là, c'est ce qu'on allait vérifier si la foi y a ou pas. Amen. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans Luc 18. Écoutez ce qu'il a dit dans Luc 18. À partir de verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu tardera-t-il et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis en vérité, je vous le dis plutôt, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, le problème qui est là, nous qui avons suivi la religion juive, parce qu'elle a été rejetée par qui? Hein? Elle a été rejetée par ceux-là qui l'avaient suivi. Nous qui avons accueilli ça, nous n'avons pas été non plus rejetés. Mais nous n'allions pas entrer sur le bas de cette fois-là de l'histoire de Jésus que les Juifs avaient refusé de croire. Nous aussi, notre tour nous attendait, c'était quoi? La rédemption. Amen. C'est-à-dire quoi? Dieu allait se manifester dans un homme pécheur. Amen. Écoutez-moi bien. Celui que nous avons appelé pécheur. Et même quand il est réapparu, il a montré que c'était lui. Amen. Il a fait des fautes. Voyez? Il s'est marié parce qu'Adam était marié avec Ève. Voyez? C'était lui, Adam, qui avait inauguré le sexe. Et il devient lui-même aussi le produit du sexe, c'est-à-dire El Abraham et Charles Branham, l'homme mis au monde. Mais lui, Adam. Amen. Lui qui était premier dans la création des humains, il devait le dernier. Amen. Alors, en ce moment de rachat, l'homme que nous connaissons, oh Dieu fait des choses. Il fait des choses, il faut admirer Dieu. Dieu, au lieu de visiter les Juifs, comme un homme seulement tombé du ciel, hein, comme le simulacre d'Éphèse qui est tombé, la diane d'Éphèse qui est tombée comme ça. Au lieu que Dieu aussi tombe comme ça, mais Dieu va naître comme tout homme. Dieu va naître comme un enfant. C'est ça qui a coûté la crucifixion à Dieu. Parce qu'il est né. Hein? Et les gens l'ont vu comment il grandissait. Cette familiarité de savoir que le jeune homme ici, c'est le fils de Marie. Quelqu'un même pouvait même l'assimiler. Il a le même âge que mon fils. L'autre pouvait dire non. Mon fils est un peu plus âgé que lui. L'autre pouvait dire non, mon fils est un peu moins âgé, mais ils sont tous de la même génération. Vous voyez? Alors, ceux qui ont vu Jésus, pour beaucoup, il est comme leur fils. Pour d'autres, il est comme leur collègue, leur ami. Vous voyez? Maintenant, dire qu'il soit Dieu, il faut l'adorer. D'aller aux synagogues pour adorer cet homme. Même toi-même. Même toi-même. Hein? Faut pas penser quand tu as crié parce que les apôtres te l'ont rapporté là que tu allais croire. Hein? C'est difficile. Pourtant, c'était la même divinité. La divinité qui avait divinisé la montagne où ils allaient adorer là. C'est celle-là qui était sur Jésus. La divinité qui avait divinisé les temples. La gloire de Shekinah avait rempli les temples de la dédicace par Salomon. C'est la même divinité qui avait maintenant glorifié Jésus. Mais adorer Jésus, ça n'a pas été facile. Les gens avaient préféré garder leurs montagnes, les Samaritains. Ils avaient préféré garder leur temple, les Juifs. Mais croire que cet enfant-là était Dieu, ça n'a pas été facile. Et nous, les nations, en croyant en Jésus, nous ne sommes pas malins. Amen. Notre preuve est celle d'aujourd'hui.
Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu prend maintenant ces pécheurs-là. Il a compris la promesse de les diviniser. Amen. C'est le but même de la mort de Jésus de prendre la place de ces pécheurs-là. Amen. Que lui, Dieu, écoutez un peu, ça sonne mal, hein? Que lui, Dieu, abandonne sa nature divine pour devenir pécheur. Et que le pécheur abandonne sa nature de pécheresse, de pécheur, pour devenir Dieu. Toi, tu vas adorer. Amen. Toi, tu vas adorer, Branham. Même si tu vois la divinité. Qu'est-ce que la colonne de feu? C'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Hein? Amen. Même si tu la vois, est-ce que tu peux adorer? Hein? C'est sur qui? Pas sur un enfant né. C'est sur qui? Pas sur un homme créé comme au début. C'est sur qui? Sur celui qui a péché et qui apparaît comme un pécheur. L'appeler Dieu, le croire. Est-ce que toi tu peux? Est-ce que tu peux? Regarde ce que tu dis. Quand tu parles de Jésus, tu veux seulement que le sang de Jésus ait la vertu pour te sauver toi. C'est ce que tu dis. Hein? Oh, le sang de Jésus, tu vois combien tu respectes le sang de Jésus. Tu sais qu'il est vertueux, n'est-ce pas? Hein? Pour te changer de l'état du pécheur à un homme saint. Mais est-ce que tu l'as déjà envisagé qu'il y a un homme avant toi? Amen. Qui avait été appelé pécheur avant toi? Amen. Et que Dieu ne peut pas les ôter? La Bible dit que quand nous allons ressusciter, c'est chacun selon son rang. Amen. Oh, cet homme que tu sautes là, c'est lui le Père. Amen. Voyez, le premier homme qui avait même reçu la promesse de rachat, la promesse de retour ensemble. Amen. Voilà, c'est celui-là que Dieu te prend. Il te prend ces pécheurs-là. Il les comble de la divinité. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Amen. Montrant que le sang est efficace. Amen. Montrant que la croix de Jésus a eu ses effets. Amen. La divinité est la divinisant l'homme que toi tu appelles pécheur là. Gloire à Dieu. C'est ça ton message. Et tu sais quoi? Ce message ici ne te demande qu'à le voir tel qu'il est et à le croire. Et tu es sauvé sans condition. Amen. Page 56 de ce message. 56 de Christ et la révélation du mystère de Dieu.